On reste dans la salle du trône. C'est le privilège de la nouvelle création. Mercredi prochain, on continue l'étude de la parole de Dieu. Nous serons dans le livre, l'épître de Paul aux Romains, à 7 heures. Planifie d'être là. Connecte-toi. C'est sur le code de l'Église. J'ai l'impression qu'il me faut toujours relancer le code sur le groupe WhatsApp avant que le monde se connecte. Planifions de nous connecter. Si c'est moi qui nous rappelle de nous connecter, on a un problème. On a la classe où le Saint-Esprit va enseigner et c'est moi qui te rappelle tout le temps que c'est l'heure de la classe. On a un problème. J'ai complété une maîtrise l'année passée et à aucun de mes cours, on rappelait aux étudiants d'être là. Ils étaient là. Même en temps de neige, ils étaient là. Amen. Le Saint-Esprit regarde l'importance que nous mettons sur les choses de Dieu comparativement à l'importance que nous mettons sur les autres choses. Je ne dis pas ça pour nous condamner, mais je veux qu'aucun de nous ne soit surpris à la porte du ciel. Ne soit surpris d'entendre les anges lui dire des choses qui l'épatent. Marie avait compris quelque chose. Alors que Jésus parlait du royaume de Dieu et qu'il exposait sur ces choses qui sont des trésors, sa sœur, selon les coutumes en Israël, selon même la loi de Moïse, faisait des pieds des miens pour servir. Et quand elle se plaint de ce qu'elle est dépassée par le travail, Jésus, avec amour, lui dit que c'est injuste d'ôter à Marie qui a choisi quelque chose de plus important, les trésors qu'elle était en train de recevoir, pour simplement s'assurer que lui et ses disciples soient bien accueillis. Le ciel mesure les choses différemment, les amis. C'est sur cette loi spirituelle qui dit qu'on ne prend pas un trésor pour le jeter à des porceaux, restera vrai. Tant que la parole de Dieu pour nous n'aura pas de valeur, de vraie valeur, tant qu'elle ne sera pas la première, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est Jésus. Tant que l'honneur qui lui revient comme Dieu ne lui sera pas démontré tout le temps, ben les trésors du ciel, on ne les aura pas. Ce qui est à nous, on ne l'aura pas. Et Dieu est bon, et Dieu est amour. Mais parce qu'on sera resté dans l'ignorance des principes du ciel, on restera pauvre. Et quand je parle de pauvreté ou richesse, on a compris, n'est-ce pas? C'est du point de vue du ciel toujours. Donc, mercredi à 19h, l'étude de la parole de Dieu. Vendredi à 19h, la prière.
au sujet de la méditation de chaque jour. Nous sommes rendus dans Actes au chapitre 8. Il y a plein de trésors. 2 plateformes, Signal et puis WhatsApp. Nous déposons les méditations chaque jour et nous encourageons les enfants de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu à demeurer dans la parole. Le Saint-Esprit veut faire de grandes choses avec nous, mais c'est dans la mesure où la force qui est en nous est grande qu'il pourra faire de quoi. Éphésiens 3, verset 20. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons par la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en nous dépend de ce que nous faisons de l'enseignement du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. À Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Oui, jour et nuit, tout le temps. C'est une façon de dire tout le temps. Pourquoi? Afin d'apprendre à te conduire selon ce qui y est écrit. Il y a beaucoup de conseillers dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui ont à dire sur la façon d'élever des enfants, de gérer l'argent, de planifier nos vies, de planifier notre départ de la terre. Les gens ont toutes sortes de choses. Mais Dieu dit, c'est selon ce que moi j'ai dit que tu dois régler ta vie. Le succès ne se mesure pas autrement. Aux portes du ciel, c'est selon la parole qu'on sera mesuré. Satan lui-même se tiendra là pour s'assurer qu'aucun de ses enfants n'entre. Il dira, pour peu on m'a chassé d'ici, toi tu veux rentrer, c'est injuste, tu n'entres pas, tu m'appartiens. Et Jésus n'est pas un voleur. Père, nous prions encore ce matin. Nous ne pensons pas pouvoir tout dire sur ce sujet si important de la présence de Dieu. Mais nous savons que tu nourris ton peuple par étapes. Nous savons que en pénétrant ces choses, et en les désirant comme les enfants désirent du lait, nous allons grandir. Nous allons continuer de grandir à la stature parfaite de Jésus-Christ. Nous allons continuer, Seigneur, de progresser. Ouvre donc notre intelligence spirituelle et parle-nous. Saint-Esprit, tu es celui qui prend de ce qui est à Jésus et nous le donne. Il t'a présenté à nous comme tel. Il a dit, lorsque sera venu le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses.
Nous sommes à tes pieds, Saint-Esprit. Nous voulons continuer d'apprendre de toi, de comprendre l'importance de demeurer dans la présence de notre Dieu, de la pratiquer afin d'être dans ce monde ces témoins fidèles. À propos de ces disciples à Jérusalem, devant le Sanhédrin, on disait d'eux, à cause des paroles qui sortaient de leur bouche et de ce qu'on les voyait faire, qu'ils avaient été avec eux, même à Antioche, qu'ils avaient été avec lui. Que le monde, en nous regardant, Seigneur, en nous voyant aller, puisse faire la même confession. Parce que ta bonne odeur émanera de nos vies. Une odeur de sainteté, une odeur de révélation, une odeur de gloire. C'est pour ça que nous sommes sortis et venus dans ce monde. C'est pour ça que tu nous as donné le Saint-Esprit. Nous te bénissons, Saint-Esprit, pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Nous étions rendus dans la manifestation de la présence de Dieu. Sa présence manifeste, sa présence qui vient à nous. Nous étions rendus dans Jean au chapitre 15. On va rappeler rapidement à propos de dimanche dernier que nous disions que la présence manifeste de Dieu est relative au Saint-Esprit qui vient. C'est relatif au Saint-Esprit dans lequel nous avons été immergés. Et lorsqu'ils ont été immergés dans le Saint-Esprit ce jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient venus de partout ont pu voir Dieu. Il est présent en nous pour être visible. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Il est présent en nous pour se manifester même au monde. Nous devenons une sorte d'Éden. Avec Lucifer, l'expérience a tourné court. Avec Adam, l'expérience d'Éden a tourné court. Lucifer, c'était dans le ciel, Adam, c'était sur la terre. Avec l'homme nouveau, par Jésus-Christ, il n'y a plus qu'un seul Éden. Il y a une multitude d'Éden. Il y a une multitude de tabernacles dans lesquels le Saint-Esprit fait habiter la présence de Dieu. Éden, c'est le jardin de Dieu. Tu es ce jardin qu'il cultive. Tu es ce jardin dans lequel il se manifeste spécialement. Afin que la joie vienne là où il t'envoie. Afin que la liberté vienne là où il t'envoie. Pendant la semaine de jeûne, on a pris le temps sur l'importance de pratiquer la présence de Dieu. Et on est revenu sur des éléments fondamentaux qui apparaissent même dans le tabernacle de Moïse. Dans le tabernacle de Moïse est déjà mis sous nos yeux des principes puissants relatifs à la présence de Dieu. Impossible de la manifester de la bonne façon sans passer par la porte. La porte, c'est Jésus-Christ. Et une fois qu'on est passé par la porte, on ne peut pas échapper à l'autel des sacrifices qui représente la croix sur laquelle l'homme du passé doit être crucifié. Donc, il est impossible pour nous d'être une habitation du Saint-Esprit, d'être un Éden, si nous ne sommes pas passés par la croix.
Dieu est saint, les amis. Dieu est saint. Il n'habitera pas dans des corps qui ne sont pas transformés. Et quand on dit même qu'il habite dans notre corps, c'est, je ne sais plus quelle forme de figure de style c'est, on appelle le... Anyway, il n'habite pas vraiment dans notre corps. Il habite dans notre esprit. Le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Notre esprit est au-dedans de nous. Il a la même forme que nous, la même taille que nous. Il est au-dedans de nous. Il est en contact avec notre âme. Notre âme est maintenant en contact avec notre corps. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Oui, nous sommes la tente du Saint-Esprit qui habite dans nos corps, mais on a compris, il habite dans notre esprit qui a été recréé. C'est à la croix que l'esprit de l'homme est recréé. Jésus est le premier-né d'une nouvelle création. Nous sommes les suivants, si tu veux. Je ne connais pas quel numéro je suis, mais je sais que je fais partie de la nouvelle création. Tous ceux qui sont passés par la croix font partie de la nouvelle création. Ils passent par la croix pour être recréés afin d'être un Éden, un lieu spécial où Dieu manifeste sa présence. Pendant la semaine, on a vu la cuve avec de l'eau dans laquelle on se lavait le visage. Ça représente la parole de Dieu. La parole de Dieu dans laquelle on doit demeurer. La parole de Dieu dans laquelle on doit se laver. Laver notre intelligence parce qu'elle a la puissance de sauver notre âme. Ne vous conformez pas au siècle présent. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence pour connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, parfait, agréable. C'est la parole de Dieu. Les sacrificateurs, à tous les jours, avant d'entrer dans le lieu saint, faisaient ces ablutions, ces bains rituels pour se purifier avant de pouvoir entrer dans le lieu saint. Pour celui qui méprise la parole de Dieu, la porte est fermée. La porte est fermée pour ce qui concerne l'expérience à des niveaux élevés de ce que est la présence de Dieu. Pour celui qui méprise la parole de Dieu et qui ne fait pas régulièrement, entre guillemets, des bains rituels, qui ne se répand pas, qui ne se sanctifie pas, c'est un processus continuel, la porte est fermée. Pour ce qui est des expériences élevées de la manifestation de la présence de Dieu. Une fois qu'on est rendu dans le lieu saint, on a encore parlé de ça pendant la semaine, il y avait une table de pain avec du vin qui représente Jésus. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Jésus est la nourriture de la nouvelle création. Et celui qui veut pratiquer la présence de Dieu, celui qui veut être une habitation de Dieu par le Saint-Esprit, doit véritablement manger Jésus à tous les jours. Cela veut dire il est notre modèle, c'est lui que nous copions. Nous n'avons pas l'ambition de modifier ce qu'il a fait. Faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. De cette prescription s'est éloigné beaucoup de gens. Beaucoup d'institutions dites chrétiennes se sont éloignées de ce qui a été prescrit pour valoriser la tradition et les commandements des hommes. Faudrait-il alors s'étonner de ce que ce n'est pas comme au début de l'Église? Faut-il alors s'étonner de ce que le monde a de la peine à dire qu'il ressemble à Jésus? A de la peine à dire que Jésus est vivant? Donc il est le pain de vie. Et on a vu l'autel des encens, l'importance de la prière. L'importance de la prière. Et l'autel de la prière doit être relevé. L'autel de la prière doit être relevé. Si l'autel de la prière est tombé, on a un méchant problème parce que c'est le lieu où on communie de façon très proche avec notre Dieu. L'autel des encens était placé devant le deuxième voile.
le voile du Saint des Saints. Et derrière ce voile se trouvait le propitiatoire. C'était une sorte c'était le couvercle en or qui recouvrait le tabernacle, si tu veux, la boîte dans laquelle on avait mis les tables de la loi, le bâton de Moïse, une petite assiette dans laquelle il y avait la manne, pour qu'ils se souviennent que Dieu dans le désert les avait nourris de la manne. Et le propitiatoire recouvrait la loi, et sur ce propitiatoire, le grand prêtre déposait le sang qui couvre le péché du peuple. Et Dieu se manifestait entre les deux chérubins. Il faisait apparaître sa gloire lorsque Moïse entrait ou lorsque le grand prêtre entrait. Et l'autel de l'encens est devant le trône de Dieu, si tu veux. Dans le ciel, le trône de Dieu est devant l'autel des encens. Apocalypse chapitre 8. Donc la prière doit être relevée. Et ce n'est pas prier nos pensées. C'est prier la parole. En s'appuyant sur Jésus. Et pour que le feu descende du ciel, 1 Roi 18, ça sont des rappels toujours. Avec Élie, pour que le feu descende du ciel, il fait un autel en mettant des pierres qui représentent Jésus-Christ, du bois qui représente l'intercession ardente, de l'eau qui représente la parole. Notre prière doit être ancrée sur la parole de Dieu. On doit être nous-mêmes en Jésus-Christ. Et de nos paroles doivent sortir juste des paroles qui viennent de la parole de Dieu. C'est la condition pour que Dieu envoie le feu. Il a fait de toi un Éden pour que tu amènes le feu dans ta maison, le feu dans le voisinage où tu habites, le feu dans ta famille. Le témoignage, j'en ai déjà parlé, c'était une sœur au Cameroun. Par son intercession, elle était arrivée à bloquer toutes les manigances et manipulations de ses oncles, c'est plus c'était côté maternel ou paternel, qui niaisaient dans la famille avec la sorcellerie. Et il s'en plaignait. C'est ta fille qui a bloqué tout. Par ton intercession, tu peux consumer les autels. Tu n'as pas besoin de te déplacer physiquement. Conduit par le Saint-Esprit, l'homme et la femme de Dieu fait des dégâts dans le monde spirituel. Ça s'appelle le combat spirituel. Mais comment être un Éden si nous ne nous mettons pas à l'école du Saint-Esprit? Amen. D'autres principes apparaissent, on les a déjà vus, mais on va comme remettre une couche ce matin. Dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean, d'autres principes très importants apparaissent là-dedans. Je vais lire à partir du verset 1. Jean au chapitre 15, je vais lire à partir du verset 1. C'est Jésus-Christ, notre Maître, qui parle. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Je suis dans la version Louis II. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep,
vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis on le ramasse, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demanderez au Père en mon nom et il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je vais m'arrêter au verset 17. Quelques principes révélés au sujet de la manifestation de la présence de Dieu dans la vie de l'homme nouveau, dans la vie du chrétien. Jésus commence en disant « Je suis le cep. Je suis le cep. » Et mon Père est le vigneron. Le cep, c'est la branche. Dans le tabernacle de Moïse, le chandelier représente ou symbolisait ce à quoi Jésus fait allusion. Ça apparaît dans le tabernacle de Moïse. Ça apparaît dans une vision à Zacharie, on l'a étudié, je ne sais plus c'était laquelle. Et Jésus en parle au chapitre 15. Jésus est la branche, le Père est le vigneron. Un vigneron, c'est quelqu'un qui plante une vigne. Il a planté un Éden dans le ciel, l'expérience tourne court avec Lucifer. Il plante un Éden sur la terre, l'expérience tourne court avec le premier Adam. Il plante d'autres Éden, un nouvel Éden dans le nouveau Adam qui est Jésus-Christ, le deuxième. Il plante un Éden en toi. Jésus-Christ dit, je suis le tronc de chaque arbre que le Père cultive. En fait, il y a un seul. Jésus est le tronc principal quand on regarde spirituellement.
Maintenant, les branches, c'est nous. Donc, on est lié à Jésus. Pour qui veut manifester en tant qu'Éden la présence de Dieu, pour qui veut voir se manifester dans sa vie la présence de Dieu, la vie de Dieu. Ce Dieu qui proclame que nous sommes devenus une même plante avec Jésus par la conformité à sa résurrection, si nous l'avons été par la conformité à sa mort, ce Dieu proclame que nous sommes en Jésus et que Jésus est en nous. Il a dit de plusieurs façons. C'est une réalité que nous devons méditer continuellement pour qu'elle nous habite. Pourquoi? Parce que c'est de Jésus que viennent nos habiletés. C'est de Jésus que viennent nos habiletés. Donc, dès le début, dès le départ, nous devons comprendre en tant que nouvelle création, nous devons comprendre que le Père nous a placés en Jésus. Il disait aux disciples, je reviens dessus parce que c'est lié tout ça. Il disait aux disciples que je vis et vous vivrez, on se souvient? On se souvient de ça? Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Plus bas, il dit, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi et que je suis en vous. Je suis le cep, vous êtes les sarments, c'est la même chose. Il revient dessus parce que parfois, nous avons oublié que nous sommes en lui et qu'il est en nous. Si tu oublies qu'il est en toi et que tu es en lui, tu vas penser que cela dépend de toi. Tu vas être impressionné par les choses que tu rencontres. Mais il ne veut pas qu'on soit impressionné par les choses qu'on rencontre. Je suis le cep, mon père est le vigneron. Quelqu'un dit avec moi, Père, je te rends grâce. Je suis en Jésus. Il est en moi. La vie de Jésus coule en moi. Je vis de la vie de Jésus. J'ai été crucifié avec lui à la croix. Je suis devenu une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Je suis devenu aussi une même plante avec lui par la conformité à sa résurrection. Je suis mort à l'ancienne nature, la vie de péché. Je vis en lui. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors que je marche aujourd'hui sur la terre, je marche dans la foi. Je marche dans la connaissance, dans la certitude de ce que tu dis est vrai. Il est en toi. Tu es en lui. Et Jésus est en moi. Et je suis en lui. Je ne suis plus seul. Gloire à toi, Seigneur. Et à propos de nous qui sommes les sarments, les branches de l'arbre, il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Comment un sarment peut se trouver dans l'arbre et ne pas porter de fruits? Vous avez déjà eu chez vous des arbres fruitiers? Au moins vous connaissez comment ça marche. Quand on était jeune, on avait chez nous des goyaviers, des manguiers, des citronniers. C'était à Garoua.
Et il y avait certaines branches qui ne portaient pas de fruits. Il y avait certaines branches qui, pour toutes sortes de raisons, parfois, la maladie que leur avaient donné certains insectes, et les planteurs connaissent l'importance de traiter les plantes, okay? Parce qu'il y a des maladies qui attrapent les plantes et qui font en sorte que les branches meurent. Pour ceux-mêmes qui s'occupent de leur jardin, on va les voir avec des sécateurs pour enlever ces branches qui sont mortes. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas perdre la sève, on ne veut pas contaminer même le reste de l'arbre. Lorsqu'il y a eu contamination dans la branche et qu'elle est rendue malade et qu'elle ne produit plus de fruits, le père qui est un bon agriculteur, un bon jardinier, enlève la branche malade. L'homme nouveau dans le corps du Christ est cette branche. Et Jésus dit, et ça peut paraître cruel, mais c'est la vérité, que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits le retranche. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sarment qui est en Jésus et en qui coule la vie de Jésus doit porter du fruit. Le fruit du Saint-Esprit, Galates 5, verset... C'est-tu 19 à 22? Quelque part là-bas, il y a le fruit de l'Esprit qui est mentionné. On doit porter du fruit. Le caractère de Christ en nous. Et l'autre fruit que nous devons porter, c'est les fruits du royaume. Lorsque Pierre et les autres sont remplis par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte à Jérusalem, il devient un Éden. Il devient un tabernacle du Dieu vivant. Le Saint-Esprit prend possession de lui et parle. Actes au chapitre 2, 3000 personnes viennent à Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que Pierre est très intelligent. C'est parce qu'il était devenu un lieu où le Saint-Esprit bougeait avec force. La même chose se reproduit avec Philippe au chapitre 8. Avec Étienne au chapitre 7. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. L'autre fruit que nous devons porter, c'est Jésus qui, à travers nous, touche le monde. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades seront guéris. Marc 16, partie du verset 17 en descendant, jusqu'à 20. Au verset 20, il apparaît très clairement que c'est Jésus en nous, le cep, qui fait les choses. Donc les fruits que nous devons porter, c'est le caractère de Jésus en nous, pour parler et agir comme lui, penser comme lui, mais c'est aussi les fruits de justice. C'est des hommes sauvés, c'est la joie qui vient dans les maisons, dans les familles, c'est la délivrance qui vient dans nos nations, c'est la lumière qui vient, parce qu'on a ouvert nos bouches, parce qu'on a donné nos membres à notre Dieu. Tel était le focus de Jésus sur la terre, donner le Père aux hommes, parler de son amour, détruire partout où se trouvaient les œuvres du diable. La nouvelle création a le même focus. Amen. Donc, qu'est-ce qui arrive si l'homme nouveau se laisse séduire comme l'a été Adam et Ève, qui étaient saints, ils n'avaient jamais péché,
leur corps était plus glorieux que le nôtre, si on se laisse comme, je ne dis pas qu'on est inférieur à eux, Dieu habite en nous, on n'est pas inférieur à eux. Dieu ne fait pas une œuvre moins importante que celle du début. Le Dieu du ciel habite maintenant en nous. La nouvelle création est plus glorieuse que la première. Le nouvel Adam est plus glorieux que le premier. Mais qu'est-ce qui peut arriver? Si on se laisse distraire, on peut tomber malade comme des branches tombent malades. Si au lieu de manger la nourriture qui vient du ciel, nous mangeons la nourriture qui vient d'ailleurs, si nous laissons infester par les charançons, par les maladies qui attrapent les branches, il se peut que la branche s'assèche. Il se peut que la branche ne reçoive plus la vie qui vient du tronc. Et je l'ai vu avec les manguiers qui étaient chez nous. Je l'ai vu avec les citronniers. Je l'ai vu avec les goyaviers. Je le vois avec les fleurs chez nous. Et avec un sécateur, je coupe les branches malades. C'est la responsabilité de l'homme nouveau de veiller sur lui. C'est la responsabilité de l'homme nouveau de veiller sur sa santé. Comment savons-nous que notre santé commence à décliner? Lorsque nous ne faisons plus de façon naturelle ce que le maître fait de façon naturelle. N'oublie pas, il est le cep, nous sommes les sarments. Nous sommes comme les miroirs de Jésus. Ce qu'il fait avec joie, nous faisons avec joie. Ce qu'il aime, nous aimons. Ce qu'il déteste, nous détestons. Son focus est notre focus. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. S'il vit en moi, je suis dominé par ses désirs. Je suis dominé par ses ambitions. Comment nous connaissons qu'on commence à avoir des problèmes? C'est quand ces désirs ne sont plus nos désirs. Quand ces ambitions ne sont plus nos ambitions. Quand nous commençons à poursuivre nos propres affaires. Quand nous commençons à prendre plaisir aux choses de ce monde. Et que lisant ce texte qui dit « N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde », on dit « Je n'aime pas ce verset ». La convoitise des yeux, l'amour de la vie. Quelqu'un va dire, mais il faut vivre. Oui, vis. Mais si tu cesses d'être conducteur de la vie de Dieu, tu ne vis plus, tu es mort. Tu es en danger. Le sécateur du Père va te couper. Tu n'iras pas au ciel. Tous les pasteurs du monde peuvent se réunir pour faire ta prière de ton âme, tu n'iras pas au ciel. Satan se tiendra là pour réclamer ce qui lui appartient. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Père ne se satisfait pas de là où nous sommes. Le Père émonde celui qui communie avec Jésus-Christ. Le Père émonde celui qui commence de produire du fruit. Pourquoi? Parce que le Père veut qu'on produise un fruit abondant. Le Père veut qu'on produise un fruit toujours plus exquis. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, pour ce qui est de la présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu dans les deux dimensions dont j'ai parlé, en nous, par le caractère de Christ qui est formé en nous, le fruit de l'Esprit,
et par Christ qui est manifesté partout où Dieu nous envoie, comme c'était le cas avec Philippe, avec les apôtres, avec les autres, confirmant la parole que nous proclamons, amenant la lumière partout, dans nos familles, dans notre travail, faisant de nous des dispensateurs de la bonne odeur de Jésus-Christ. Mais lorsqu'on commence à fonctionner dans cette dimension-là, le Père ajoute. Le Père ajoute parce qu'il dit, j'ai trouvé un filon. J'ai trouvé un David. J'ai trouvé quelqu'un avec qui je peux pas faire simplement une multiplication, mais faire exponentielle, tu comprends? Peut-être on a commencé avec des vies qui font des additions. Pour ceux qui comprennent l'arithmétique, ils vont comprendre ce que je dis. 4 plus 4, ce n'est pas la même chose que 4 fois 4, tu comprends? On a peut-être commencé par l'addition. Le Père nous émonde. On monte au niveau de la multiplication, 4 fois 4. Le Père nous émonde. On monte au niveau de l'exponentielle. 4 à la puissance 4, ce n'est pas la même affaire que 4 fois 4, tu comprends? Le Père nous émonde parce qu'il veut toujours plus. Il a vu un canal s'ouvrir, il veut toujours plus. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole de Dieu que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le fait de demeurer en Dieu, en Jésus, est mis en lien avec la parole. Est-ce que vous comprenez ça? L'Éden que nous sommes, avons reçu de Jésus-Christ, par la parole qui nous a été donnée, un excellent moyen pour demeurer en lui. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Non seulement elle nous sanctifie, mais c'est par elle que nous demeurons en lui. La place de poser la question, où est ma Bible? La parole de Dieu révèle Jésus-Christ. Celui qui veut connaître Jésus-Christ doit apprendre à demeurer dans la parole. Celui qui veut cultiver la présence de Dieu doit apprendre à demeurer dans la parole. Si la lecture de la parole de Dieu est quelque chose qui est pénible, lumière rouge, on a un problème. Amen. C'est un signal alarmant. C'est comme si tu as pris ta température et c'est 46, tu comprends? Est-ce que quelqu'un comprend? Prenez ça au sérieux. Celui qui ambitionne de manifester la présence de Dieu doit apprendre à demeurer dans la parole de Dieu. Et il demeurera en nous. La parole de Dieu sera remplie en nous. Jésus-Christ sera rempli en nous. On sera fort. On sera toujours plus fort. Ce n'est pas physiquement, tu comprends? David qui vient affronter Goliath était moins fort qu'Éliab physiquement. Il était moins fort que ses grands frères physiquement. Mais il connaissait son Dieu et spirituellement, il était beaucoup plus fort que tous. Notre force se mesure à notre capacité de nous offrir à Jésus-Christ comme l'a fait David, afin que Jésus-Christ renverse des Goliaths partout où il nous envoie. Il est question de nous soumettre à lui et de le laisser agir. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Saint-Esprit dit les disciples, partez partout, proclamant la parole, et Jésus l'a confirmé. Marc 16, verset 20. Donc, on demeure en lui, il demeure en nous.
Et de cette union parfaite, Dieu peut faire de grandes choses. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Beaucoup sont entrés, mais ne sont pas demeurés. Ils ont commencé par l'esprit et ils ont abandonné. Paul cite le nom de quelques-uns qu'il avait abandonnés. Beaucoup ont commencé par l'esprit et n'ont pas fini par l'esprit. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Celui qui aura commencé à faire des œuvres de justice, mais qui changera par la suite, sera mis hors de la maison de Dieu. C'est un principe qui est révélé dans l'Ancien Testament, c'est repris par Jésus et par les apôtres. S'il insiste sur le fait de demeurer, c'est parce que beaucoup sont entrés et sont ressortis. Beaucoup sont entrés et on dit, ça ce n'est pas pour moi. Ils sont ressortis. Alors que tu écoutes ce message, si le Saint-Esprit met dans ton cœur la conviction de ce que tu es ressorti entièrement, partiellement, comment partiellement? Il y en a qui ont un pied dans le monde, un pied dans Dieu, ça ne marche pas. Élie leur disait, est-ce que vous n'allez pas arrêter de clopiner à gauche et à droite, comme à la clôture, où tu es dedans ou tu es dehors? Tu ne peux pas avoir les deux. Mais j'aime le monde. Tu vas mourir avec le monde. Il s'en va à sa perdition. La femme de Lot, méprisant l'ordre de Yahvé, suivait son mari avec son corps. Son cœur était resté à Sodome. Son cœur était resté à Sodome. Arrivée sur la montagne, je ne sais pas à quelle distance elle se trouvait, parce que son cœur était resté à Sodome, méprisant les avertissements du Saint-Esprit, elle se retourne pour regarder. Elle fut transformée en une statue de sel. Indigne d'entrer dans le royaume de Dieu, quiconque, mettant la main à la charrue, regarde en arrière. Indigne d'entrer dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans les choses profondes de Dieu, quiconque, ayant commencé par l'esprit, continue de penser qu'il peut se satisfaire des choses du monde. Demeurons en lui. Au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera fait. Elle m'a dit, j'ai prié, rien ne s'est passé. Ah ouais, tu as prié, rien ne s'est passé. Tu étais en lui quand tu priais. Il était en toi quand tu priais. Tu priais tes pensées. La prière, ce n'est pas des formules magiques. Ce n'est pas des formules magiques. C'est pour ça que le Saint-Esprit attendra que l'homme et la femme de Dieu soient dans cet endroit où il est pleinement conscient de son union avec son Dieu. Il est pleinement conscient de la justice de Jésus-Christ. Il a une révélation juste des choses avant de lui demander, de commander. Parfois, certaines personnes ont été frappées par des choses. Le Saint-Esprit les a poussées dans la parole. Ce témoignage d'un homme, un jour, il a eu un infarctus.
Non, pas un infarctus, un AVC. Il est tombé, sa femme appelle les pompiers, on l'amène à l'hôpital, sa situation était super grave. Une partie de son cerveau était morte. Et donc, une partie de son corps ne fonctionnait pas correctement. Il a entendu parler de la guérison divine, la capacité à Dieu de restaurer toutes choses. Ils sont entrés dans la parole. Nuit et jour, il était dans la parole. Il étudiait la parole de Dieu et spécifiquement les choses en rapport avec la guérison divine. Au bout de plusieurs mois, peut-être 2 ans, par la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'il a été sorti de l'ignorance et qu'il avait la révélation des choses, Dieu a restauré sa mobilité. Il repart voir le médecin. Le médecin dit, je ne comprends pas. La partie du cerveau qui contrôle ta mobilité est toujours morte, aussi morte qu'avant, là. Mais je ne comprends pas, je ne peux pas expliquer comment tu es revenu. Tu comprends, tu as retrouvé l'usage de tes membres. Jésus a dit que nous ne sommes pas de ce monde. Et le Saint-Esprit travaille fort pour nous garder dans la révélation de ce que nous ne sommes pas de ce monde. Et on disait, je ne sais plus, c'était pendant la semaine, on disait que le combat que nous avons à mener tous, c'est que lorsque vient la tribulation, nous restions conscients de notre union avec Jésus-Christ. C'est par la parole qu'on va le faire. Nous restions conscients de notre identité. Dieu ne nous a pas rejetés, mais c'est comment nous pensons. C'est comment nous pensons qui nous tue. Nous pouvons être en lui et ne pas savoir que nous sommes en lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ce que tu penses est important. Ce que tu dis est important. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons par la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en nous est modulée par ce que nous pensons. La puissance qui agit en nous est modulée par ce qui est dans notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc il redit la même chose. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout est possible. Pourquoi? Parce que ta conscience ne t'accusera pas. Tu seras dans cette place où tu sais que Jésus est ta justice et que tu es aussi audacieux qu'un lion. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas la présomption, mais c'est l'assurance et la certitude, la conscience de qui nous sommes en lui et qui il est en nous. Et ce que cela veut dire. On demeure en lui par la parole. Amen. C'est ce que Jean au chapitre 15 nous apprend. La parole, la parole, la parole, la parole. La parole le matin, la parole le soir. Et on médite dessus pour que notre intelligence soit changée. Notre structure de pensée soit changée. Les automatismes qu'il y a en nous soient changés. Parfois, il arrive des choses dans notre vie et nous agissons par défaut, par automatisme. Ces automatismes qui guident notre pensée, notre façon de réagir dans les situations, doivent être changés. Nous avons la pensée de Christ. Il faut se laisser dominer par la pensée de Christ. Christ ne tremble pas devant les situations. Jamais, 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 jamais. Christ n'est impressionné par rien. Il est entré dans le repos. Il sait que l'agneau de Dieu a été immolé. Le sacrifice a été accueilli par le Père, accepté par le Père. Il sait que Satan, c'est un bluffeur. Et il veut que nous comprenions quelle est notre place.
Et si on méprise la parole de Dieu, on ne comprendra pas. Si on méprise la parole de Dieu, on va s'assécher. La conséquence sera le fait que la vie de Dieu ne coulera pas en nous. On continuera de parler comme les gens de ce monde et on établira les choses de ce monde dans nos vies. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. L'amour de Jésus, c'est sa miséricorde. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. La foi est agissante par l'amour. C'est à cause de la miséricorde de Dieu que Dieu fait ce que Dieu fait. Donc, il est en train de nous dire, quand bien même, par le Saint-Esprit, la parole de Dieu, nous serons demeurés en lui, sachant que c'est sa miséricorde, c'est son amour qui nous soutient, c'est son amour qui voit nos efforts, c'est son amour qui voit nos désirs en réponse à son appel, c'est son amour qui voit nos tentatives, qui voit nos luttes, à trouver sa face, à entrer dans ce qui est en nous. C'est son amour qui nous pousse et nous établit finalement. Et si on demeure dans son amour, jamais on parlera de nous. On parlera de lui, on parlera de son amour. On saura que ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de la miséricorde de Dieu. Mais la parole de Dieu doit être connue et suivie à la lettre. Au verset 15, je ne vous appelle plus serviteur. On va finir avec ça. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le nouvel Adam a le privilège d'une communion parfaite avec Jésus-Christ. Et de cette communion naît ou vient toutes sortes de révélations. Il te révèle des choses à propos de Dieu, il te révèle des choses à propos de toi, il te révèle des choses à propos de ceux qui sont autour de toi. Il te révèle des choses pour que tu sois un instrument puissant. Lorsque Élie devait être enlevé dans le ciel, les prophètes qu'il avait enseignés, plusieurs, qui se trouvaient aux différents endroits où il amène Élisée, à Bethel, à Gilgal, à Jéricho, jusqu'à la place où il est enlevé. Chacun de ces prophètes-là, une troupe tout le temps, venait, on est dans 2 Rois chapitre 2, les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Les prophètes de Bethel savaient que l'Éternel ferait quelque chose ce jour-là. Dieu amène son Église et ses enfants dans cette place où, parce qu'ils vivent dans la présence de Dieu, parce qu'ils sont les amis de Dieu, ils sont au courant de ce que Dieu va faire. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Au sujet de Sodome et Gomorrhe, disait le Père, quand il partait de chez Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?
Abraham était devenu son ami. Ceux qui sont devenus les amis de Jésus-Christ sont au courant de bien des choses. Par des rêves, par des visions, par la révélation, ils savent des choses. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi, mais ils savent que quelque chose va se passer, quelque chose se prépare. Comment on arrive là? Mais en chérissant les choses de Dieu. Ces prophètes-là n'auraient jamais été informés par le Saint-Esprit s'ils n'aimaient pas les choses de Dieu. Parfois on a dit, mais Dieu a ses privilégiés, Dieu a des gens qui l'aiment, à qui il dit des choses. Non, ce n'est pas vrai. C'est simplement qu'il y a des niveaux de manifestation de Dieu. Élisée répond à ses prophètes, je le sais aussi. Pas parce que Élie m'a dit. Je le sais aussi parce que le Saint-Esprit qui vous a parlé m'a aussi parlé. L'expérience se répète à Jéricho. Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de sa tête? Ce sont les prophètes de Jéricho qui lui posent la question. Il dit, je le sais aussi, taisez-vous. On va se lever debout. Au sujet de la présence de Dieu, deux niveaux pour conclure. Deux niveaux. Le premier niveau de la présence de Dieu est comme sa présence générale. Une manifestation de premier niveau qui s'impose à tout ce qui est dans sa création. Le Dieu du ciel est en dehors de la création qu'il a faite. Et à partir de cette position, il voit tout, il connaît tout, et rien n'est caché devant ses yeux. Par cet esprit qui parcourt la terre, il est informé de tout et peut se manifester aux hommes. Et c'est à partir de cette position qu'il attire le pécheur à lui. Il met dans le cœur du pécheur le désir de le chercher, de le trouver. Il pousse le pécheur vers lui. Et donc tous sont soumis à ce premier degré de la présence de Dieu. Le deuxième degré de la présence de Dieu, la deuxième dimension de la présence de Dieu, est celle qui est profonde. Parce que Dieu donne les choses profondes de Dieu à ceux et à celles qui ont choisi Jésus-Christ, la porte. Il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel on est sauvé. Beaucoup de gens font des choses dans le monde, on l'a dit. Beaucoup de gens vont voir Satan. Beaucoup de gens vont chaque semaine à des réunions dans le pandémonium et dans les autres places. Beaucoup de gens ont fait alliance avec les sirènes. Beaucoup de gens font alliance avec les anges déchus. Nabam, Belzébuth et toutes les autres, je ne citerai pas leurs noms ici. Beaucoup font alliance avec ces entités-là. Ils font des choses. Ils proposent ces choses sur Internet. Ils proposent ces choses partout. Beaucoup se tournent vers Satan pour faire des choses. Beaucoup de scientifiques qui prétendent faire des découvertes reçoivent du monde des esprits ce qu'ils appellent découvertes. Beaucoup de gens se tournent vers eux. Mais Jésus-Christ dit qu'il est la seule porte par laquelle l'homme peut passer et garder son intégrité. Parce que Satan ne donne rien pour rien. Satan ne donne rien pour rien. Donc, en passant par Jésus, en passant par la croix, en apprenant à demeurer dans la parole de Dieu, en apprenant à demeurer dans sa présence, en faisant de lui notre nourriture, notre lumière, en apprenant à prier par le Saint-Esprit,
en apprenant à entrer dans sa présence, en apprenant à être dans ce monde, lumière et sel, en apprenant à aller avec lui pour imposer les mains, pour chasser les esprits méchants, pour amener son règne partout, en apprenant à faire cette chose-là, on sera vraiment celui qu'il veut qu'on soit. Des branches qui produisent du bon fruit. J'espère que c'est ce que tu veux. Il met ce désir dans notre cœur. Nous sommes nés pour ça. Il nous a créés pour ça, pour vivre avec lui. Notre vie n'a pas de sens en dehors de ça. Le succès, c'est porter du fruit pour Dieu. Le succès, c'est être un vase d'honneur pour notre Dieu. Le succès, c'est d'être un Éden, c'est être un lieu où il se manifeste. Quelqu'un répète après moi, Père, c'est ce que je veux. Je veux être une habitation de Dieu en esprit. Saint-Esprit, c'est toi que je veux. Je me mets à ton école. Enseigne-moi. Enlève du dedans de moi, selon ta promesse, les semences que tu n'as pas plantées. Je me repens de m'être laissé séduire par la convoitise des yeux, par la convoitise de la chair, par l'amour de la vie, de m'être donné au péché. Je me suis rendu ennemi de Dieu. Je me repens, Père. D'autres choses ont pris ta place dans ma vie. Je confesse ma rébellion. Je viens à toi. Sauve-moi. Je veux ce que tu as pour moi. Je suis né pour toi, Jésus. Tu es mort à la croix à ma place. Je vis pour toi et non pas pour moi. Je rejette tout à nouveau Satan. Je rejette les chaînes qu'il a placées sur moi. Je refuse les autres alliances. C'est toi que je veux, Jésus. Jésus, ta vie coule en moi. Tu as dit que celui qui croit, des sources d'eau vive couleront dans son sein, jusque dans la vie éternelle. Des sources d'eau vive coulent en moi. 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 J'abreuve ceux et celles vers qui tu m'envoies. J'apporte la joie là où tu m'envoies. J'apporte la vie là où tu m'envoies. Lorsque je parle, Jésus, c'est toi qui parles à travers moi. Lorsque je touche en ton nom, tu touches et tu guéris. Tu touches et tu délivres. Car je vis comme toi tu vis. Et j'ai connu et je sais que tu es dans le Père et que le Père est en toi et que tu es en moi et que je suis en toi. J'ai connu cela, Père. Que cette pensée m'habite jour et nuit. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Et tu te glorifies dans ma vie. Non, je ne suis pas seul. Tu es avec moi. À partir de cette position d'unité, d'union parfaite avec Jésus, on va proclamer notre délivrance. On va parler à la montagne. Tu vas parler aux choses qui t'ont défié. Tu vas parler aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Le désordre dans ton couple ne glorifie pas Dieu. Le désordre dans tes finances ne glorifie pas Dieu. La rébellion dans la vie de tes enfants ne glorifie pas Dieu. Le fait que tu as honte de l'évangile ne glorifie pas Dieu. La maladie, je ne sais pas dans la vie de qui, ne glorifie pas Dieu. La maladie même dans ton corps, l'infirmité ne glorifie pas Dieu. Tu vas parler à la montagne que te montre le Saint-Esprit au nom de Jésus. Il dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, qu'est-ce qu'on dit à la montagne? On dit, montagne, ôte-toi de là et te jette dans la mer. Et qu'il croit dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce n'est pas toi, c'est lui. Tu lui prêtes simplement ta bouche. Focalise-toi maintenant sur la montagne
Et alors que tu commandes à la montagne de partir, voilà être déraciné par les anges de Dieu et emporté loin de toi. Parle à la montagne au nom de Jésus. Je te donne 30 secondes. Parle à la montagne, parle à la montagne, parle à la montagne. Parle à la montagne au nom de Jésus. Et après l'avoir arraché, appelle à la place le règne de Dieu. Appelle l'abondance de Dieu. Appelle la santé. Appelle la vie de Dieu dans la situation. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour le ciel ouvert. Je te rends grâce par mon union avec Jésus-Christ. Je suis parfaitement comblé. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je prends autorité sur toutes les dominations, les principautés, sur tous les royaumes de Satan qui sont levés contre moi, contre les familles de l'Église. Écoutez la parole de Dieu. L'agneau de Dieu a été immolé. Et il a proclamé la délivrance. Il a proclamé que tous ceux qui croient rentrent dans leur tente. Je vous commande au nom de Jésus, quittez ma vie, quittez la vie du peuple de Dieu. Vous êtes expulsés, vos chaînes sont brisées, vos limitations sont enlevées, vos entraves sont arrachées, vous êtes liés, vous êtes précipités dans l'abîme des ténèbres. Non, tu lâches, tu relâches Satan. Tu relâches, tu ne retiens pas. 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 Jésus te contraint, Jésus te contraint. Nous appliquons le sang de Jésus. Nous appliquons le sang de Jésus. Tu relâches. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de malédiction qui tienne. Il n'y a pas de malédiction qui tient au nom de Jésus. Nous brisons ton emprise. Nous établissons le règne de Dieu. Nous établissons le règne de Dieu. Nous établissons l'abondance. Nous appelons la paix. Nous appelons la justice. Nous appelons la réconciliation. Nous appelons l'amour. Nous appelons l'unité. Nous appelons la soumission. Nous appelons la connaissance de Dieu. Nous appelons la révélation. Ton intelligence spirituelle est ouverte et touchée par Dieu. Tes yeux sont ouverts. L'autel de la prière dans ta vie est relevé au nom de Jésus. L'autel de la parole de Dieu est relevé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. L'autel du jeûne est relevé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. L'audace est restaurée dans ta vie. La foi est restaurée. Ce n'est pas ta foi, c'est la foi de Dieu. La foi de l'homme nouveau, c'est la foi de Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis merci à Jésus. Rends grâce à Dieu. Dis merci à Jésus-Christ. Si vous demandez quelque chose par la foi, croyez que vous l'avez reçu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Matin, midi, soir, rends grâce à Dieu. Matin, midi, soir, rends grâce à Dieu. Et parle comme quelqu'un qui est libre. Que ton nom soit sanctifié au notre Dieu. Tu as fait de nous le sel de la terre. Tu as fait de nous la lumière du monde. Nous allons dans le monde. Nous allons dans nos familles. Nous allons dans cette semaine, Seigneur, proclamer que tu es Dieu. Nous allons dire ce que tu as fait. Nous allons prêcher tout à nouveau la croix. Nous allons imposer les mains. Nous allons prier. Nous allons proclamer ton règne. Nous allons te voir agir selon ta promesse. Merci parce que tu es avec nous et que tu prends plaisir à répandre ta miséricorde dans nos vies. Que ton nom soit sanctifié, Père. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix soit avec toi. Nous rendons grâce à Dieu pour l'anniversaire de notre frère Cyril. Amen. Happy birthday. On va prier pour lui. Un père selon le cœur de Dieu, un époux selon le cœur de Dieu, un serviteur selon le cœur de Dieu. Et par la grâce de Dieu, il est retourné aux études. Et pas n'importe lesquelles. Les études sont exigeantes, comme on aime à dire au Québec. Et oui, c'est exigeant. En même temps, il garde un emploi à temps partiel. Et il est père du petit Jérémie. Les enfants sont exigeants. Nous allons prier pour la grâce de Dieu sur sa vie, afin que ce que Dieu l'appelle à être, il soit. Que rien ne soit enlevé de sa vie. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous t'élèvons, ton serviteur, nous te bénissons, parce que c'est de ton trône qu'il est venu.
Il n'est pas né par la volonté de la chair et du sang. Il n'est pas né par la volonté simplement de ses parents. Ces personnes dignes à qui tu l'as confié, nous les bénissons en ton nom. Nous appelons ton règne sur la vie de ton serviteur. Par la puissance du Saint-Esprit, nous prenons autorité sur tous les autels qui ont jamais parlé contre lui. Autels, vous vous taisez. Au nom de Jésus, nous vous renversons. Nous vous renversons. Du côté de ton père comme du côté de ta mère, nous renversons les autels qui réclament quoi que ce soit. Il est mort. Il vit maintenant à Jésus. Toutes les anciennes alliances ne fonctionnent pas dans sa vie. Et aucune de ces alliances ne réclame quoi que ce soit, ni à lui, ni aux enfants que le Père lui a confiés. Père, merci pour ton soutien dans son ministère de père, dans son ministère d'époux, dans son ministère de chantre à l'église. Merci pour ton soutien dans la vie de tous les jours. Nous le bénissons en ton nom, Père. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour la vie. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ce message vous a édifié? Alors lâchez un pouce bleu et un commentaire. Vous aimeriez en savoir plus? Pour ne rater aucune de nos vidéos, abonnez-vous à nos chaînes et activez la cloche de notification. Surtout, partagez-le avec tes amis. On vous souhaite un bon dimanche dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce message vous a édifié? Alors lâchez un pouce bleu et un commentaire. Vous aimeriez en savoir plus? Pour ne rater aucune de nos vidéos, abonnez-vous à nos chaînes et activez la cloche de notification. Surtout, partagez-le avec tes amis. On vous souhaite un bon dimanche dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ.